Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo que j'espère faire assez courte et dans laquelle je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sous une vidéo et du coup je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de faire une vidéo dont je remercie la personne qui a fait le commentaire parce que ça me donne un sujet je trouve intéressant de vidéo. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je fais les reviews ou plutôt à partir de comment dire, quelles sont les valeurs derrière les reviews que je fais aujourd'hui. Alors, il y a deux valeurs qui sont importantes, c'est respect du travail des autres et gentillesse. Alors, comment est-ce que je fais pour essayer de respecter ça? Alors, vous savez que je reçois des jeux en service presse d'éditeurs enfin, et aussi de créateurs. Ces jeux-là, je ne suis pas payée pour les présenter. Donc, le principe du service presse, c'est que je peux dire tout ce que je veux sur le jeu. Si j'aime pas, je peux détruire un jeu et je peux faire plein de remarques désobligeantes sur un jeu ou sur un livre d'ailleurs, parce que je reçois aussi des livres en service presse. Quand je n'aime pas un jeu, si je veux respecter les valeurs de respect du travail des autres et de gentillesse, un jeu ou un livre, je ne vais pas le présenter. Donc j'ai un petit carton dans lequel je mets les jeux et les livres que je n'ai pas envie de présenter. Et ce petit carton, il va chez Emmaüs ensuite. Et c'est très bien comme ça. Et quand l'éditeur me dit « Ah mais tiens, t'as pas présenté tel jeu », et dernièrement c'était un livre, je dis bah, « Non, c'est un livre que moi j'aime pas ». Donc, je ne suis pas la bonne personne pour le présenter et point barre, je ne me pose pas de questions métaphysiques, je me dis juste, je ne suis pas la bonne personne pour présenter ce jeu ou ce livre et donc je ne vais pas le faire. Point. Après, pourquoi est-ce que je l'aime pas? Des fois, c'est parce que, peu importe, je ne suis pas dans l'esprit du tout de ce jeu-là, j'aime pas trop le créateur ou la créatrice, ou j'aime beaucoup, il y a une créatrice que j'aime bien, j'aime bien ce qu'elle fait, je respecte ce qu'elle fait, mais c'est pas trop le type par exemple, de livre que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Et puis point barre, et je me pose pas plus de questions, chaque fois c'est ça, c'est est-ce que je peux faire une présentation en respectant son travail et en étant gentil? Si la réponse c'est non, je présente pas et point barre. Après, il y a les jeux pour lesquels je suis super enthousiaste parce qu'ils vont apporter quelque chose à ma collection, et c'est assez difficile puisque j'ai une grosse collection, parce que j'adore l'auteur, que je la connais personnellement, et donc on a déjà partagé, je sais exactement tout ce qu'il y a derrière ce travail, je connais les intentions, on se ressemble, donc je vais beaucoup aimer, et là vous allez avoir des reviews avec pas mal d'enthousiasme, ou alors c'est par exemple un livre que j'attendais et apparemment il répond aux questions que je me posais, donc j'adore. Donc ça, ce sont des reviews avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis il y a les reviews du milieu. Alors les reviews du milieu, ce sont des reviews où par exemple j'ai déjà d'autres jeux qui vont correspondre exactement à ce que le jeu propose. J'ai déjà des jeux avec lesquels j'ai déjà travaillé, donc j'ai déjà créé un lien émotionnel avec ces anciens jeux, et donc je ne suis pas trop enthousiaste avec celui-là parce qu'il ressemble beaucoup à celui que j'ai, mais je vais pas détruire ce jeu-là et je vais vous le présenter parce que je trouve que c'est intéressant, que peut-être le jeu que j'ai d'avant il est plus publié, et puis voilà, j'ai envie aussi, moi j'aime bien présenter le travail des autres et je trouve que c'est intéressant même si c'est pas un jeu que je vais forcément utiliser. Donc je vais vous le présenter, je serai beaucoup moins enthousiaste. Vous verrez, voilà, je vous montrerai les illustrations, vous verrez le livre, vous verrez les textes, etc. Et c'est à vous après de décider s'il vous plaît ou pas. Donc j'ai envie de vous présenter parce que j'ai envie de le faire au niveau peut-être un peu style bibliothèque. Ça vous permet de voir le jeu, parce que quand on achète soit sur internet, soit même dans les magasins, on ne peut pas toujours regarder toutes les cartes, on ne peut pas regarder le livre. Et pour vous faire une idée, vous avez besoin de voir le livre et de voir les cartes. Voilà. Donc ça, je vais le faire, et puis je vais être voilà, d'un enthousiasme moyen, ou peut-être pas trop enthousiaste, mais ça va être joyeux. Et puis il y a des jeux où, par exemple, les illustrations ne me parlent pas du tout, ou par exemple j'ai trouvé des choses un peu ça va pas, voilà, ça va pas, non, c'est plutôt les illustrations vont pas trop me parler
parce que j'ai 50 ans, parce que en ce moment je travaille pas du tout sur ce type de thème, mais quand même je trouve que c'est des jeux qui sont intéressants à présenter parce qu'ils peuvent trouver les gens qui vont le trouver chouette et qui auront envie de travailler avec. Donc là je vais faire une présentation super, peut-être plus plate, où je vais vous montrer les illustrations, je vais vous montrer le texte, et à vous de vous faire une idée sur le jeu, puis de voir si ça vous intéresse ou non de l'acheter. Et c'est tout, voilà. Mais à nouveau, je ne vais jamais présenter un livre ou un jeu avec lequel j'ai zéro connexion ou qui ne me plaît pas du tout. Je ne le fais pas, j'ai pu le faire il y a très longtemps et j'ai plus du tout envie de le faire pour plusieurs raisons. Un, j'ai beaucoup de jeux à présenter que soit j'ai reçu en service presse, soit j'achète aussi des jeux et des livres. Et j'ai plus envie de vous présenter des choses que j'aime beaucoup. Donc, et j'ai quand même une pile de reviews à faire qui est assez importante. Et puis, j'ai pas envie de blesser un auteur ou un artiste parce que ça fait pas partie de mes valeurs. Je sais que ce genre de vidéo, de critique, ça marche très très bien sur YouTube. Mais j'ai pas envie de faire ça, ça me ressemble pas et moi je les regarde pas d'ailleurs ces vidéos, elles m'intéressent pas, ce que j'ai envie c'est moi, souvent je regarde des vidéos et je vois ça me plaît pas au niveau des illustrations, je regarde les textes, je vais faire des pauses des fois pour avoir plus d'infos sur des textes et je vais me décider moi si ça me plaît ou pas et parfois j'ai décidé de pas acheter certains jeux qui ont beaucoup plu à certains auteurs. D'ailleurs, vous avez vu que dans mes reviews, il y a des jeux qui m'ont beaucoup plu et qui peut-être vous avez trouvé complètement nuls. Parce que les illustrations ne vous plaisent pas, vous trouvez que c'est hyper violent, donc vous n'avez pas du tout envie de travailler avec, et c'est ok. C'est-à-dire que moi, je suis une référence que pour moi-même. Quand je vais aimer ou non, c'est très subjectif. Et donc, c'est pas parce que j'aime un travail ou non que ça va être bien dans l'absolu ou non. D'ailleurs, il y a certains auteurs que j'aime pas du tout et qui ont énormément de succès. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent du bénéfice à travailler avec leur jeu. Et donc, je vais pas faire une vidéo pour dire j'aime pas du tout ce que fait cette personne. Je trouve ça. Voilà, pour moi, c'est un manque de respect pour le travail de cette personne et c'est un manque de gentillesse. Alors je sais que ce mot-là, il fait gnangnan, mais pour moi il est important. Voilà, il est important et en plus c'est mon mot comment dire, de cette année-là. Voilà, c'est le mot que j'ai. Voilà, j'ai des thèmes, je travaille sur des thèmes chaque année et cette année c'est la gentillesse. Donc ça tombe bien que je fasse cette vidéo aussi, ça me permet de transmettre ça. Donc, sachez qu'un auteur ou un artiste, c'est quelqu'un d'hypersensible, très souvent, et donc qui prend très à cœur les remarques qui lui sont faites. Alors, quand c'est des remarques qui sont formulées d'une façon douce et qui peuvent l'aider, par exemple, à améliorer son travail, c'est bien. Par exemple, moi, quand je travaille avec Célia, je travaille beaucoup avec Célia, on peut se partager des choses où elle peut me dire bah non là ça serait bien, je sens pas trop de mettre ce genre de texte, mais bon c'était sûr, voilà on va discuter et puis c'est super créatif, ça permet d'améliorer les choses. Ou moi je peux lui dire ouais là je trouve que dans l'illustration il y a une telle partie qu'on voit trop et du coup peut-être il faudrait peut-être moins la voir pour que ce soit mieux. Voilà, on travaille comme ça. Et déjà, on est en train de travailler ensemble et on a comme objectif toutes les deux de créer quelque chose le mieux possible. Donc là, c'est bien. Mais par contre, voilà, moi, aller dire à un auteur, tes illustrations sont nulles, c'est pas beau, c'est des trucs voilà, bon, non, j'ai pas envie. Voilà. Alors, dans certaines vidéos, j'ai pu dire, voilà, ce type d'illustration, c'est pas des illustrations qui me touchent. Je vais dire ça, c'est moi, c'est des illustrations qui me touchent moi, ça ne me touche pas moi. Voilà, point. Mais il y a des gens qui adorent, et donc c'est ok, et c'est très bien. Et moi, il y a des illustrations qui me touchent, et qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Voilà, j'en ai déjà parlé, le Deviant Moon, je l'aime beaucoup, mais je comprends tout à fait, il y a des gens qui n'aiment pas. Ok, il y a suffisamment de jeux pour trouver chaussures à son pied, donc voilà.
Donc je ne vais jamais présenter quelque chose pour lequel j'ai pas du tout envie que j'ai pas du tout envie de présenter. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos où je vais être super enthousiaste et des vidéos où je vais être neutre. Et les vidéos où je suis neutre, c'est des vidéos où je fais une présentation factuelle. Voilà les cartes, voilà comment voilà ce qu'il y a écrit, voilà les liens. Et après, c'est, je pense, un jeu qui peut plaire à certaines personnes et que moi, voilà, que j'ai quand même envie de présenter, même si je ne suis pas hyper enthousiaste, et je trouve que ça vaut la peine sur ma chaîne de présenter ce jeu-là, donc je vais le présenter. S'il ne me plaît pas du tout, je ne vais pas le présenter. Voilà. Donc voilà. Au niveau... ah oui, je voulais faire aussi, et ben, du coup je vais le faire à la suite de cette vidéo, juste dire quelques mots par rapport au prix. De combien coûte un jeu ou combien coûte un livre. Souvent, la première réaction d'ailleurs que moi je peux avoir, c'est ah non, c'est trop cher, voilà, je ne vais jamais mettre ce prix-là dans ce jeu. Un jeu, ce n'est pas un produit de première nécessité. Donc, en soi, tous les prix sont justes. Pour moi, tout est juste. C'est-à-dire, c'est pas du pain, c'est pas un loyer, c'est pas quelque chose pour s'habiller, pour avoir chaud. C'est même pas, c'est ni première nécessité, ni même deuxième nécessité. On est sur quelque chose qui est lié à l'art pour moi, et c'est comme dire tel tableau il vaut pas ce prix-là. Ça veut rien dire en fait. Je me rappelle quand je travaillais dans la chimie, j'avais un de mes techniciens qui était rentré dans mon bureau et qui m'avait dit mais c'est quoi ce tableau-là. J'avais donc une reproduction de Matisse. C'est nul, j'aurais pu le faire moi, c'est vraiment nul, voilà. Bon, bah moi j'aime bien Matisse, si j'avais beaucoup d'argent, voilà, j'aurais acheté un vrai Matisse, voilà, un original. Si je devais investir dans l'art, j'aurais acheté un Matisse. Mais en soi, un Matisse, ça vaut pas plus cher que un tableau que j'aurais pu faire moi dans un coin, c'est-à-dire il n'y a pas la valeur, elle est très liée à ce que je suis prête moi à mettre dans un tableau ou dans une œuvre d'art. Et pour moi, les jeux, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a d'ailleurs des jeux, je vous en avais déjà parlé, il y a un jeu que j'ai acheté qui m'a coûté très très cher, qui est de très mauvaise qualité au niveau des cartes. Les cartes s'abîment déjà, elles sont même presque déjà abîmées quand on les reçoit. Et je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les illustrations, que j'avais envie aussi de soutenir l'artiste. Voilà, j'avais envie, j'en avais les moyens, je l'ai acheté. Acheter un vrai Matisse, j'en ai pas les moyens, je l'achète pas, j'achète une reproduction, un poster, et c'est cool aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. En soi, un jeu pour moi n'est jamais trop cher. Si je le trouve trop cher, je trouve trop cher par rapport à ce qu'il pourrait m'apporter et par rapport à ce que j'ai envie de mettre dans un jeu. Et ça, c'est super personnel. C'est-à-dire, parfois, il y a un jeu, je dis, je vais attendre qu'il sorte. Soit en mass market, soit j'ai déjà un autre jeu, je peux travailler déjà avec tel autre jeu et ça ira très bien. Et avec un petit budget, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin, même juste avec un seul tarot, un tarot rider. Moi, si j'avais qu'un seul tarot, je prendrais le tarot des mondes oniriques, et puis c'est tout. Voilà. Et vous voyez, c'est un mass market. Bon, pour les oracles, ce serait un de mes oracles et puis un oracle sur le Weaver's Oracle qui est plus cher, mais on n'a pas besoin d'avoir autant d'oracles. On est plus dans l'art, dans le plaisir, dans le soutien à certaines personnes. Donc c'est un petit peu différent. On n'est pas sur de la première nécessité. Donc pour moi, tous les prix sont justes. Et quand je vais, par exemple, quand je vais parler d'un jeu, je vais dire, ce jeu-là, par rapport à ce qu'il peut m'apporter à moi, j'ai pas envie de mettre ce prix-là. Voilà, et c'est tout. Après, juger, oui, tel type de technique artistique, elle vaut pas ce prix-là, en fait, ça veut rien dire. Par exemple, un Matisse, c'est découpé, c'est du découpage.
Donc ça coûte rien de faire, même il y a plein d'ailleurs dans des maternelles, on refait faire à des enfants des tableaux qui sont sur ces principes de Matisse. Mais derrière un tableau Matisse, moi j'aurais envie d'un original parce qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une valeur émotionnelle, il y a un bout d'histoire, il y a un bout aussi de Matisse qu'il y aurait dans son tableau si jamais je pouvais acheter un véritable Matisse. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Donc merci d'avoir fait cette remarque. J'y ai répondu d'ailleurs sous la vidéo parce que je trouve que c'est aussi des choses dont on peut discuter. Et il y a des perspectives aussi à donner qui sont, je trouve, que moi je trouve intéressantes. Puis c'est intéressant aussi pour vous de savoir ce que je fais. Donc aussi pour les gens qui sont en auto-édition, sachez que je n'accepte pas tous les jeux et que il y a des jeux que je ne vais pas présenter. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des jeux sans me consulter avant. Voilà, donc voilà. Et puis, sachez que sur le mass market, il y a plein de jeux que je ne vous ai pas présentés parce que je ne les aimais pas. Donc voilà, et je ne vous dirai pas lesquels. Voilà, soit je ne les ai pas présentés. Alors, généralement, ce que j'essaye de faire, parce que j'aime pas gâcher, je dis à l'éditeur de ne pas m'envoyer le jeu. Donc, les éditeurs, généralement, me demandent s'ils peuvent m'en envoyer. Alors, des fois, ils m'en envoient pas. Soit parce que j'ai trop de reviews à faire et que j'ai aussi envie de faire des reviews de jeux que j'aime bien et que j'ai achetés. Soit parce que j'aime pas, donc je dis bah non, c'est pas la peine de m'en envoyer, ou parce que j'en ai plein d'autres et je suis pas super enthousiaste à l'idée de le faire. Mais quand je reçois, si ça ne me plaît pas, je ne le présente pas. Si ça m'enthousiasme, évidemment, vous verrez dans les vidéos. Si je suis neutre, je vais le présenter de façon neutre, donc ça sera plus factuel. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!